Et salutations les pêcheurs, et aujourd'hui nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo où on va parler tout simplement des réglages que nous allons devoir faire pour obtenir un réglage de précision optimum ainsi qu'une trajectoire rectiligne parfaite, à peu près parfaite on va dire. Je tiens à préciser quand même qu'il serait super facile si on pouvait s'échanger les fichiers et que ce serait parfait chez le copain en mettant les paramètres que l'on a cherché pendant un mois tout seul. Non, c'est pas possible. Nous, on s'est mis à 3 pour chercher, sachant que 2 ont des monos et moi j'ai un bimoteur. Et aucun des 3 n'avons pu utiliser le même fichier similaire sur nos bateaux respectifs. Ça prend un peu de temps, mais une fois que c'est réglé, ça bouge plus et c'est le top du top. Donc on va parler de ces réglages-là. Donc en premier lieu, donc on va séparer ça par étapes. Donc c'est le réglage de trajectoire. Donc ça va être le P et le I. Donc ça va être la capacité à aller d'un point A à un point B d'une manière droite et en compensant en fait si on a un courant de face, de côté ou par l'arrière, en réglant bien en ayant une vitesse qu'on va définir plus tard. Donc en premier, vous réglez cette valeur-là. Et puis après, une fois que vous aurez eu le bon résultat, nous pourrons passer à l'étape 2. Et je tiens à préciser qu'il faut quand même respecter les étapes parce que chaque réglage en influence d'autres. Et régler dans le mauvais sens, mais on n'y arrive pas. Donc une fois vos réglages de trajectoire au top, on va affiner ça en fait avec dans la partie là, on est dans la partie config basic tuning. On va aller dans full parameter list, on va taper nav et là on va avoir le nav 1 période. Le nav 1 période, il se règle entre on va dire entre 8 normalement et 15 selon la taille du bateau et la puissance de braquage, on va dire de notre bateau. Donc moi vous voyez mon nav 1 période il est à 6. Donc du coup en fait c'est la capacité à compenser, on va dire en fonction d'un événement tierce comme une vague qui arrive de côté qui va faire dévier un petit peu le bateau de sa trajectoire. Donc pour un bateau qui va être bimoteur, on va tendance à être entre les 6 et 10. Pour un bateau mono, on aura tendance à être entre les 10 et 15. Mais voilà, c'est que de la science. Après, c'est par rapport à vos moteurs, au poids que vous avez dedans, et ainsi de suite. Donc du coup, le réglage va être propre à votre bateau. Donc je vous conseillerais, par exemple, pour un bateau mono, de mettre à 12-13 et de voir déjà comment ça réagit. Donc ça, c'est l'étape numéro 2. Donc c'est le nav période. De là, après, on va chercher à faire les réglages de nos rayons de braquage. Donc vous voyez, moi j'ai mon petit fichier texte à côté, rayon de braquage, c'est le turn radius. Alors il est régi par différentes valeurs. Donc ici, vous avez le accro turn rate, que moi j'ai réglé sur 260. Mon collègue en mono l'a réglé à 180. Donc à vous de voir, vous faites le test, si vous êtes en mono, vous mettez 180, vous voyez comment ça réagit. Et là en fait pour tester, ben, c'est pas plus compliqué. Vous mettez votre zone de lancement, vous mettez votre point numéro 1 et votre point numéro 2 à 45 degrés par exemple. Plus loin, et vous allez voir comment votre bateau va tourner. Si vraiment il arrive sur le point et il tourne vraiment sur le point GPS, ou s'il dépasse et il fait une boucle. Le but étant d'avoir une courbe la plus propre possible. Et comme vous pourrez voir dans nos tests vidéo qui ont été faits sur la chaîne, pour vous donner une idée, normalement vous devriez pas avoir de boucle et le rayon de braquage devrait se faire sur votre point GPS. Voilà. Donc il y a l'accro turn rate, il y a le turn radius, donc on tape le turn. Voilà. Et là, on va avoir le turn G max et le turn radius. Alors là, ça c'est par rapport à la gravité. Donc du coup, c'est calculé en G, ce qui est complètement débile parce que bah, nous on doit subir 0,20 G quand notre bateau tourne. Donc du coup, moi il est réglé sur 0,3. Donc à voir après, vous, le réglage que vous pourriez faire. Et nous avons le turn radius ici qui va définir en fait la vitesse en mètres
en mètres par seconde et le rayon de braquage. Donc moi je l'ai réglé sur 1,3 mètres. Donc après à vous de voir, vous testez, c'est en mètres. Ça donne un petit peu une idée dans laquelle il va devoir braquer dans ce laps de temps, dans cette distance. Donc à vous de voir, pareil, à régler par rapport à votre bateau. Donc du coup, le WP Pivot Angle, donc ça c'est en fait la faculté quand il va arriver sur son point GPS, dès qu'il va avoir le deuxième point GPS à plus de 10 degrés, il va entamer donc une manœuvre pour tourner. Donc si je le mets par exemple à 45 degrés, ben, mon bateau va avoir tendance à dépasser la zone du waypoint, justement parce que tant qu'il n'aura pas le waypoint au-delà de 45 degrés, il n'entamera pas l'action de tournée. Voilà. Donc du coup, là, pour ainsi dire, en fait, avant d'arriver dans le waypoint, il va légèrement commencer à compenser pour commencer à prendre un petit angle. Voilà. Donc ça, c'est le WP Pivot Angle. Et là, on a le WP Pivot Rate. Donc en fait, mon pote à mono et moi-même en bi, nous avons 60 de mémoire. Je crois que mon collègue a 70, mais je me rappelle plus très bien. Ça, donc c'est ce qui va gérer en fait le pivot sur votre waypoint. Donc une fois arrivé sur la zone, il va commencer à faire un pivot de X degrés par seconde. Voilà, parce que là on voit que c'est des degrés par seconde. Donc ça, c'est l'étape numéro 3. On a fait l'étape de la trajectoire, l'étape de la compensation, donc en fonction des éléments qu'il y a à gauche, à droite, en face et en arrière de vous, donc c'est des vagues, du courant et tout ça. Et là, on vient de régler la gestion des pivots, de la manière de tourner. Voilà, la manière comment va réagir notre bateau en mode automatique pour tourner. Donc ça, c'est l'étape numéro 3. Maintenant, nous allons passer à l'étape du waypoint. Donc en fait, vous voyez ici, vous avez le waypoint radius et le waypoint mini, speed mini. Alors, le waypoint speed mini, il va dire en fait à combien de vitesse il va aller au minimum. Le WP radius, donc ça c'est la capacité en fait. Alors, autant pour moi. Voilà, ça c'est la vitesse à laquelle votre bateau réduit de vitesse pour s'arrêter ou tourner. Donc moi je l'ai mis à 0,1. Le WP radius, donc ben, c'est le radius au niveau du waypoint. Donc moi je l'ai mis à 0,8 mètres. Donc ça pareil, à faire des tests, vous prenez un petit marqueur, un bouchon, quelque chose, vous le mettez au bord de l'eau, vous demandez à votre bateau d'aller sur le bouchon et vous voyez s'il dépasse ou s'il dépasse pas. Et là vous ajustez pour que vraiment il y ait la position, le point GPS et en fait le rond qui a tout autour c'est le radius qui va délimiter la zone en fait qui fait que vous êtes dans cette zone là, dans le waypoint. Et quand il sort, c'est qu'il est plus dedans. Donc il va valider le point de passage. Et nous allons avoir le weapon overshot aussi. Hop, on va redescendre. Donc là, on va descendre tout en bas. Voilà. Donc on a fait le WP mini, le WP radius, l'overshot. Alors l'overshot en fait, vous prenez votre bateau, vous mettez derrière et pour ainsi dire, en fait vous mettez deux traits qui longent le bateau. Plus vous écartez votre weapon overshot, plus ces barres s'écartent et font un cône et en fait donnent une zone en fait dans laquelle doit rester en vue le point de passage. Donc plus vous le mettez grand, ben, plus il va avoir tendance à dévier sur le côté gauche, sur le côté droit. Donc pareil, à régler en fonction normalement de la largeur de votre bateau. Donc si vous avez un bateau qui fait 60 cm, vous mettez 0,6. Voilà, c'est pas une valeur sûre. Moi il est sur 0,5 alors que mon bateau fait 68 de large, mais ça marche très bien. Voilà, ça marche avec les WP. Et après on a le weapon speed. Alors le weapon speed, c'est la capacité de dire à votre bateau, quand vous êtes en mode automatique, donc il doit aller rejoindre des points de passage, il ira forcément à 1 mètre seconde, il n'ira pas plus haut. Donc c'est-à-dire que si
il est à 50% de vitesse à 1 mètre seconde, mais il se mettra à 50% de vitesse. Pourquoi 1 mètre seconde? Parce que tout simplement, ça permet d'avoir un bateau qui arrive moins vite, donc il aura la capacité de mieux freiner, et en plus qui fera beaucoup moins de bruit. Voilà. Moi, honnêtement, ça change pas beaucoup. Mon bateau va à 1,2 mètres seconde, mais le jour où je passerai un moteur brushless, du coup, il me limitera en fait ma vitesse. C'est comme si je mettais mon throttle, ma manette du joystick à moitié. Donc vous pouvez le régler comme vous voulez. L'intérêt est d'aller poser sa ligne et son amorce sans faire trop de bruit. Donc ça, c'est le WP Speed. Donc là, ça, c'était l'étape 4 de nos réglages de bateau. La dernière étape, c'était les réglages de waypoint. Donc après, vous allez les tester tout simplement en mettant un point GPS et lui demander d'aller là-bas. Et sur ce point GPS, vous lui demandez de s'arrêter 10 secondes. Et là, vous allez voir comment réagit votre bateau. Est-ce que votre bateau dépasse? Est-ce que votre bateau s'arrête bien dessus? Est-ce qu'il ralentit bien avant? Enfin, est-ce qu'il ralentit sur la zone? Et après, il devrait toujours dépasser un petit peu. Mais ça, c'est normal parce que c'est à la base un contrôleur pour drone. Et le fait est que votre drone, en fait, il ne ralentit pas quand il freine. Il baisse juste le cul vers le bas pour propulser l'air vers l'avant, au lieu de pencher vers l'avant et de propulser l'air vers l'arrière pour avancer, pour freiner. Et de là, il va rester à une vitesse constante pour planer et compenser, pour rester en mode stationnaire. Voilà, cherchez-le. Là, notre bateau, il fait pas ça. Lui, il avance, il coupe les moteurs. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il coupe les moteurs, il a quand même une petite vitesse encore. Donc, du coup, il glisse sur l'eau jusqu'à s'arrêter totalement. Et si vous avez le courant dans le cul, du coup, votre bateau, il s'arrête pas. Voilà. Donc, ça, c'est la 5e étape où on va régler le loiter. Donc là, on tape loit. Voilà. Et ça, c'est quand même valable pour un bimoteur. Parce que sur un mono, ça réagit pas tout à fait pareil. Mais ça met un coup de frein, donc c'est déjà pas trop mal. Mon collègue, moi, ça marche pas, lui. Après, ça dépend des gens. T'as pas réussi à le régler. Est-ce un bug ou quoi? Je sais pas. Donc, moi, j'ai réglé le Lloyd Radius. Donc, le Lloyd Radius, pareil, c'est un point GPS. Donc, le point GPS qui a été posé. Et le radius du loiter. Loiter, ça veut dire stationner dans cette zone, rester dans cette zone. C'est en fait sur 0,6, donc sur 60 cm, il va rester sur la zone 60 cm autour du point GPS. Donc, quand il va arriver sur zone, il va faire quoi? Il va mettre un gros coup de frein, voire une petite marche arrière, pour rester sur ce point-là. Et puis après, il va compenser. Mais vu qu'il reste pas 3 minutes sur le spot, il n'aura pas le temps de trop dériver ni rien, donc il va pas trop compenser. Il va juste faire une grosse marche arrière, il va s'arrêter, et puis après, il va commencer un petit peu à dériver, mais là, vous aurez largué votre ligne. Donc là, c'est pas le problème. Et le Lloyd Speed Game, parce qu'on remarquera sur une de mes premières vidéos de test, c'est qu'en fait, il s'arrête, et puis il recule, il a tendance à reculer un petit peu. Et donc du coup, s'il recule à une vitesse de 0,5 mètres secondes, il va bouffer votre ligne. Alors que si vous le réglez assez bas, il va compenser donc du coup avec une très légère marche arrière, parce qu'il va le faire rester sur place. Il va peut-être reculer de 1 demi-centimètre, mais vous ne mangerez pas votre ligne parce que la puissance de rotation de votre hélice ne fera qu'il n'y aura pas d'aspiration. En fait. Donc du coup, à régler pareil, et ça c'est l'étape numéro 5, c'est le loiter. Voilà. Et une fois que vous avez réglé tout ça, vous avez juste à prendre un marqueur, pareil, et là, vous lui demandez de s'arrêter sur un premier point GPS, et là, vous allez voir s'il s'arrête dessus, s'il freine, s'il dépasse un petit peu. Et si jamais il dépasse un petit peu, peut-être augmenter le Lloyd Radius parce que du coup, il est pas assez, votre GPS n'est pas assez performant, ou le réduire de 0,1, c'est bien. Peut-être augmenter le speed gain si vous avez des petits moteurs. Et là, vous pourrez continuer à régler vos WP pour vraiment réduire le champ d'action en fait de votre bateau. Et moi, c'est ce que j'ai réussi à faire après des allers-retours à tester. Vous allez obtenir un WP radius qui sera propre à votre GPS, qui sera très bien. Donc moi, j'ai 2 GPS dessus. C'est quand même assez précis, c'est quand même génial. Vous regarderez ma dernière vidéo de test de précision avec marqueur, vous allez voir, c'est tout bonnement génial. Quoi. Le bateau, il me largue ma ligne à 10 cm près.
Donc merci Tolson, parce que j'ai fait une grosse économie, même si je me suis fait chier à faire le montage. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo de Cartouche Attitude. Prochaine vidéo où on va parler, on va décortiquer les réglages qu'on peut faire en mode automatique. Et vous allez voir, c'est tout simplement bonheur. Je vous dis à très bientôt et d'ici là, bonne pêche et de gros fiches.